Messieurs, dames, bonsoir. Je vais donc vous présenter un certain nombre de chiffres que je vais essayer de vulgariser, parce que l'abondance de chiffres, parfois, on ne s'y retrouve pas. On va essayer de faire clair et simple, c'est promis, qui vont avoir trait à la population et au logement, comme l'a dit Monsieur le maire, sous 3 angles différents. On va parler d'abord des chiffres de la métropole, qui est l'ensemble du département, moins toute la partie ouest et nord-ouest. On parlera des chiffres de La Ciotat en général, et ceux de votre quartier en particulier, à chaque fois. Et ça nous permettra d'avoir une perspective particulièrement éclairante. Eh bien, allons-y pour la première diapo. D'abord, sur cette première diapo, on va voir l'évolution de la population, d'abord sur la métropole Aix-Marseille-Provence, et on voit que sur une période assez longue, et notamment sur les 5-6 dernières années, la population de la métropole Aix-Marseille-Provence a augmenté de plus 2,3%. Et on va voir sur La Ciotat que sur la même période, c'est-à-dire les 5-6 dernières années, la population a augmenté de plus 4%. Cela signifie qu'en fait, sur La Ciotat, il y a un dynamisme démographique un peu plus marqué que sur l'ensemble de la métropole. C'est pas énorme, plus 4 d'un côté, plus 2,3 de l'autre, mais c'est quand même réel. Pour avoir une base sur une période beaucoup plus longue, en se basant par exemple sur 1990, vous allez me dire c'était il y a 35 ans, certes, mais ça permet de voir des chiffres sur des évolutions assez longues. On a eu l'augmentation sur la ville de La Ciotat en termes de population, plus 21%, et sur la même période, sur la métropole, plus 17%. Donc tout ça est cohérent. Une augmentation de la population sur la ville de La Ciotat, la métropole, la commune de La Ciotat, un peu plus forte que sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Certes, mais que cachent ces chiffres? C'est qu'en fait, cette croissance démographique un peu plus forte sur La Ciotat est surtout le fait des 45 ans et plus. Quand on regarde les 45-60 ans, les 60 ans, 75 ans et les 75 ans et plus, sur les 6 dernières années, la croissance de ces catégories d'âge a été de l'ordre en moyenne de plus 10% sur La Ciotat, alors que sur la même période et sur ces mêmes types de population, elle n'a été que de l'ordre de 6-7%. Plus 6-7% d'un côté, et sur La Ciotat, plus 10% en moyenne, sur les 45 ans et plus. Ceci fait que nous avons une structure démographique qui est un peu plus âgée que la moyenne de la métropole. Donc ça, il faut l'avoir clairement en tête. Et par rapport à ça, nous, sur notre quartier, sur notre quartier Birbel, Provence, la Marine, qu'est-ce que l'on observe? C'est que depuis 2015, jusqu'à les derniers chiffres connus qu'on avait depuis 2021, mais la tendance est globalement la même en 2024-2025, on a eu une baisse de la population de l'ordre de, j'arrondis, moins 9%. Et cette baisse de la population, elle est surtout active de 2015 à 2017. Vous voyez, on est passé de 3100 à 2861 personnes. En revanche, depuis 2017, on est relativement stable. Donc il y a eu, depuis 2015, une baisse de la population de moins 9% sur votre quartier, mais cette baisse est surtout due à la période 2015-2016. Depuis 2017, on est sur une tendance relativement stable. Nous allons passer à la partie suivante et on va voir que globalement, en termes de population, que représente votre quartier? Donc on est ici, Birbel, Provence, la Marine, et on est à environ 10% de la population de La Ciotat. On voit qu'il y a d'autres quartiers qui sont sensiblement plus peuplés. Nord est à 27%, Est est à 13%, mais on voit quand même que le quartier qui est le vôtre représente 10%, c'est-à-dire est un quartier d'une importance réelle. Ça n'est pas un tout petit quartier en termes de population, c'est 10%, en gros, 1 citadin sur 10 habite votre quartier. Et par rapport à ça, on va voir maintenant comment se répartit la population en termes de tranche d'âge. Je vous ai donné un petit indice tout à l'heure en faisant allusion à une population relativement âgée. Nous allons avoir une confirmation sur les chiffres que nous voyons ici. Regardez un coup d'œil sur la métropole Aix-Marseille-Provence d'abord. Toujours intéressant, on regarde d'abord les moins de 30 ans. Si j'arrondis, c'est 35%, les moins de 30 ans, sur la métropole Aix-Marseille-Provence. On regarde sur La Ciotat, les moins de 30 ans, c'est 27%. Donc on a moins de jeunes sur La Ciotat que sur l'ensemble de la métropole. Ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Et logiquement, on va regarder maintenant, on va revenir peut-être à l'ancienne diapo, pardon, excusez-moi, sur les 60 ans et plus, sur la métropole Aix-Marseille-Provence,
nous sommes, j'arrondis, à 26% de personnes ayant 60 ans et plus. Et quand on regarde la Ciotat, on est à 34-35%. Plus de personnes âgées de 60 ans et plus. Et ce que l'on va voir, c'est que ces chiffres qui concernent la Ciotat, vous les voyez ici, et bien sur votre quartier, on va avoir une sorte de microcode. Vous ressemblez exactement à la population globale de la Ciotat. Regardez ce que vous avez sur votre quartier qui figure ici, sur les chiffres qui figurent ici. On a en gros 28% de moins de 30 ans, et les 60 ans et plus, c'est à peu près 35-36%. Donc à 1 ou 2 points près, c'est la même chose. Donc le constat que j'ai dit pour la commune de la Ciotat par rapport à la métropole s'applique exactement de la même façon sur votre quartier, et on a donc une structure de population qui est relativement âgée, mais qui est conforme à celle que l'on observe globalement sur la Ciotat. Et on rentre dans le petit sujet au niveau du logement. Ah, tiens, je change un petit peu, on va aller vers là. Au niveau du logement, qu'est-ce que l'on voit ici? C'est que globalement, il y a une répartition que l'on peut faire à chaque fois entre les personnes vivant en appartement et les personnes vivant en maison individuelle. Qu'est-ce que l'on remarque ici? Sur votre quartier ici, nous avons, en arrondissant, 73% de personnes qui vivent en appartement, à peu près, 3 personnes sur 4 sur votre quartier, contre 27% qui habitent en maison individuelle. Alors on voit que sur certains quartiers, il y a beaucoup plus de personnes qui habitent en maison individuelle. Vous voyez, c'est la couleur rose ici. Par exemple, sur les Calanques, sur les Crêtes, on est à 48% de personnes qui sont en maison individuelle, on va aller là, et on va voir également que sur Nord et Est, on est à peu près à 37% de maisons individuelles. Nous, ici, sur votre quartier, nous sommes à 27% de maisons individuelles, et là aussi, c'est conforme à la moyenne de ce que l'on observe sur l'ensemble de la commune de la Ciotat. Comment évolue ce nombre de logements sur des périodes un petit peu longues? On va voir que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, le nombre de logements, vous voyez, plus 6,8%. Allez, on arrondit, plus 7% entre ce que l'on observe aujourd'hui par rapport à ce que l'on observait il y a 6 ans. Donc un nombre de logements sur la métropole, qui augmente de l'ordre de plus 7% depuis 6 ans. Plus 7%. Le nombre de logements sur la Ciotat, il n'est pas identique, il est un petit peu plus faible, il est de l'ordre de plus 5% de logements sur l'ensemble de la commune de la Ciotat. Donc on a une croissance du nombre de logements sur la métropole un peu plus fort, mais pas beaucoup plus fort, c'est relativement comparable. Plus 7, plus 5. Et l'on va voir maintenant sur votre quartier, celui qui nous intéresse, eh bien on va voir que ici, le nombre de logements depuis, sur les 6 dernières années, est de l'ordre de plus 11%. Donc on a une croissance en termes de nombre de logements sur votre quartier qui est un peu plus forte que celle que l'on observe sur la Ciotat. Alors que l'on a vu que sur la même période, le nombre de personnes avait quand même diminué. Donc une population qui avait tendance à baisser, mais un nombre de logements qui a tendance à augmenter. Donc il y a cette dualité qui est à prendre en compte. Plus 11%. Que voit-on sur cette diapositive? C'est en fait la répartition que l'on peut avoir entre les résidences principales et les résidences secondaires. Un coup d'œil d'abord sur la métropole. Sur la métropole, les résidences principales, quand on regarde tous les logements, c'est 88%. C'est pratiquement 9 logements sur 10 sur l'ensemble de la métropole sont des résidences principales. Et vous n'avez que 4% de résidences secondaires, 7% de logements vacants. Et retenons surtout 88% de résidences principales et 4% de résidences secondaires. On va voir sur la commune de la Ciotat, résidence principale, c'est certes majoritaire, 77%, mais voilà, parce que l'on observe et qu'il y a un écart par rapport à la métropole, on a à peu près 20% en arrondissant de résidences secondaires sur la ville de la Ciotat. 20%, quand on revient et on re-regarde ce que l'on avait sur la métropole, 4%. En gros, 5 fois plus de résidences secondaires à peu près là, sur la ville de la Ciotat que sur l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc un nombre de résidences secondaires assez important. Donc on retient ici sur la ville de la Ciotat 20% de résidences secondaires, 77% de résidences principales. Et on va voir bien évidemment sur votre quartier ce que ça représente. Et bien ce que ça représente sur votre quartier, c'est qu'il y a un peu plus, là pour le coup par rapport à la ville de la Ciotat, il y a un peu plus, vous voyez ici, de résidences principales, 82% contre 77% sur l'ensemble de la ville. Et il y a mécaniquement un peu moins de résidences secondaires. On a vu 20% de résidences secondaires sur la ville de la Ciotat. Sur votre quartier, il y en a, mais il y en a moins.
on est à 14,5%. Et il y a quelques logements vacants, 3,2%, mais la part est relativement faible. Donc là, pour le coup, autant sur l'ensemble des chiffres, on est très très proche de la ville de La Ciotat, autant ici, sur votre quartier, il y a quand même une part de résidence principale un peu plus forte que sur la ville, et une part de résidence secondaire un peu plus faible que sur l'ensemble de la ville. Sans pour autant avoir le chiffre très bas de résidence secondaire que l'on observe sur l'ensemble de la métropole. Point suivant, ça va consister à voir comment se répartissent au niveau des résidences principales les statuts d'occupation. Donc les statuts d'occupation, savoir propriétaire, locataire dans le privé, locataire dans l'habitat social. Un coup d'œil, les propriétaires sur la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est 50%. Une personne sur deux qui habite la métropole est propriétaire de son logement. Facile à retenir. Nous avons des locataires dans le privé sur la métropole qui font 32%, à peu près un tiers, et 15% sur la métropole qui sont locataires dans l'habitat social. 50, 32, 15. On va voir sur La Ciotat ce que l'on observe. On a autant de propriétaires, 49,5. Donc c'est pareil que sur la métropole. En revanche, là où la ville de La Ciotat est différente de la métropole, c'est qu'il y a des locataires dans le privé qui font certes 24,5%, mais il y en a un petit peu moins que sur la métropole. Et en revanche, on a une part des locataires dans l'habitat social, sur La Ciotat, qui est un peu plus forte, 23%, par rapport à ce que l'on avait, en regardant sur la métropole, on était à 15%. Plus 8% de personnes habitant qui sont locataires dans l'habitat social. Donc La Ciotat, 24% locataires dans le privé, 23% au niveau de l'habitat social. On va regarder ce que l'on observe sur votre quartier. À 1 ou 2 points près, honnêtement, c'est la même chose. Regardez les propriétaires, allez, on est à 2 points en dessous, 48% de propriétaires, on était à 49% sur l'ensemble de la ville, c'est à peu près la même chose. On a des locataires dans le privé qui font 27%, et on a des locataires dans l'habitat social qui sont presque à 24%, et 24%, c'était le chiffre sur la ville de La Ciotat. Donc on a des chiffres très similaires à ceux que l'on observe sur l'ensemble de la commune, et avec donc une particularité par rapport à la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est d'avoir, quand on regarde les locataires, plus de locataires dans l'habitat social que des locataires au niveau du privé. Eh bien, vous voyez ici cette répartition que l'on a. Nous, on a entouré donc notre quartier, votre quartier, 48%, donc je rappelle, de propriétaires, 26% dans le locataires dans le privé, 23% dans l'habitat social. Ben, regardez ce que l'on a sur les autres quartiers. On s'aperçoit que la part des locataires au niveau de l'habitat social est encore plus élevée sur Maltan, sur la Morelle, sur les Matagos. Par contre, on est très proche de Nord, vous voyez, 23, 24, 50, c'est pratiquement comme chez nous, comme dans votre quartier ici. Et on a, à l'inverse, une part donc, de 47% de propriétaires, 48%, un peu dans la moyenne de la ville de La Ciotat, sachant que sur certaines zones, Calanque, Crète, Clos des Plages notamment, voire Est, la proportion de propriétaires est un peu plus importante que sur l'ensemble de la ville, et donc plus importante que sur votre quartier. Comment évoluent maintenant ces différents statuts d'occupation? Donc on a vu que sur notre quartier, celui qui vous intéresse, votre quartier, on est ici au niveau des propriétaires, je vous rappelle à peu près 48% de propriétaires dans votre quartier. Eh bien la tendance sur les 5-6 dernières années, c'est quand même à observer une baisse de la proportion et du nombre de propriétaires. On a baissé de 17% des propriétaires, vous voyez, en 2015 il y en avait 787, on n'est plus qu'à 652 cette année. Donc les propriétaires sont en baisse sensible sur votre quartier. Et en revanche, si les propriétaires baissent, mécaniquement, les locataires vont augmenter. Et on va voir qu'ils augmentent aussi bien au niveau du privé, plus 38% sur une période de l'ordre de 6 ans, plus 38% de locataires dans le privé. Et pour ce qui est des locataires au niveau de l'habitat social, on est à plus 31%. Donc forte croissance des locataires, que ce soit dans le privé ou dans l'habitat social, dans votre quartier. Et les personnes logées à titre gratuit sont très très faibles. Voilà, il y a une variation de 34%, qui ne signifie pas grand-chose parce qu'il y en a très très peu dans votre quartier. Alors, on va regarder maintenant la visualisation des niveaux de revenus dans votre quartier par rapport à ce que l'on observe ailleurs sur la ville de La Ciotat.
Donc ici, si on focalise le quartier qui nous intéresse, ici, on va parler de revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu dont dispose l'ensemble des foyers et dont les foyers disposent pour vivre une fois qu'on a payé notamment tous les impôts. C'est dans notre quartier 22 720 € par foyer par an, ou alors par mois, ça représente, c'est la même proportion divisée par 12, 1893 € mensuels qui restent dans la poche en moyenne pour un foyer habitant votre quartier. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que vous voyez qu'il y a des quartiers dans lesquels les revenus médians sont plus élevés. On regarde par exemple, nous on est à 1893, où est-ce que c'est sensiblement plus élevé? C'est ici, c'est les Calanques, c'est les Crêtes, c'est Clos des Plages Plélian, c'est Nord et c'est Est. Il y en a d'autres qui affichent des niveaux de revenus plus faibles encore. On est dans la moyenne de la ville de La Ciotat, moyenne un petit peu la partie un peu plus basse. Mais globalement, on voit qu'il y a aussi des zones dans lesquelles les revenus médians sont plus faibles, et naturellement des zones où le revenu médian est plus élevé. Et compte tenu de cette structure-là, comment évoluent ces revenus? C'est-à-dire que le revenu médian qui aujourd'hui est de 1893 € net par mois ou 22 720 € à l'année, eh bien il a quand même augmenté de 11% sur les 6-7 dernières années. Donc les revenus ont tendance à augmenter assez sensiblement au niveau des habitants de votre quartier. Et ces revenus médians, soit annuels, soit mensuels. Qu'est-ce que ça va donner maintenant au niveau des chiffres de vente, que ce soit les appartements ou les maisons individuelles? Regardons d'abord des chiffres qui vont concerner les appartements qui se vendent dans la métropole et sur La Ciotat et ensuite sur votre quartier. Prenons tout d'abord, je vous propose de regarder les 2 dernières années. Les 2 dernières années, le prix moyen au mètre carré vendu pour un appartement, c'est sur la métropole, on parle d'abord de la métropole, 3 420 € en 2023, 3 353 € en 2024. Donc j'arrondis, 3 400 € le mètre carré de l'appartement vendu sur les 2 dernières années. 3 400. On passe sur les chiffres de La Ciotat. Eh bien, ça rejoint ce que disait M. le maire tout à l'heure. 3003, je vous ai dit, 3003, 3004 en moyenne. En 2023, 5150 et 4900 en 2024. Parce qu'il y a eu un tassement de l'immobilier assez net quand même en 2024, mais qui n'a pas touché que la commune, qui a touché l'ensemble du pays. Donc on voit avec ces chiffres que les prix moyens du mètre carré vendus au niveau des appartements sur La Ciotat sont sensiblement plus élevés. 5100, 4009. Et on va voir sur notre quartier, 5100, 4009. Comme par hasard, on est exactement presque pile poil sur votre quartier, les prix moyens au mètre carré vendus pour un appartement. Donc on ressemble très très nettement à ce que l'on observe sur l'ensemble de la commune, avec un prix au mètre carré, donc forcément sensiblement plus élevé par rapport à la métropole Aix-Marseille-Provence. On va jeter un œil maintenant sur les maisons individuelles, parce que là nous parlons des appartements. Sur les maisons individuelles, un coup d'œil sur les 2 dernières années, je parle d'abord de la métropole. On est à 6800 ici en 2023, avec un petit tassement ici en 2024. Pardon, ça c'était le nom, excusez-moi. 4800 € en 2023, le mètre carré vendu pour une maison individuelle, et 4767 en 2024. Donc si j'arrondis, sur les 2 dernières années, sur la métropole, le prix moyen au mètre carré, c'est à peu près 4800 € le mètre vendu en maison individuelle. 4008. On va regarder ce que l'on a sur la ville de La Ciotat. 4008, regardez La Ciotat, 6005, 6005. 4008, 6005, ça fait un gap, une différence qui est énorme. Je ne vous montre pas ceux de votre quartier parce qu'il y avait trop peu d'observations, mais en gros, sur le peu d'observations qu'il y avait, c'est des conformes à ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur les appartements. Mais comme ça se portait sur un nombre très faible d'observations, on ne peut pas tirer de conclusions sur un nombre trop faible d'observations. Voilà les principaux chiffres que je peux vous donner qui concernent la métropole, la ville de La Ciotat et votre quartier. Voilà.